IB-Fast, c'est la passion de Ferrari et de son univers de compétition. Nous sommes une équipe complète, Ange qui pilote, moi qui organise, mon épouse Myriam qui gère tout le back-office avec Christine Bard. Donc le projet d'IB-Fast, c'est de remettre Ange Bard, qui a un palmarès exceptionnel, au volant d'une Ferrari de compétition pour essayer de gagner le Ferrari Challenge Europe. Alors, je pense que la passion de la vitesse l'a conduit à aller sur des circuits pour le faire de manière plus sécurisée. Puis il a découvert le monde de la compétition, le monde de la perfection automobile, et c'est à ce moment-là qu'il a lancé l'idée d'IB-Fast avec une rencontre qui a été le déclencheur, qui a été Ange Bard. Le projet de créer IB-Fast est né de la rencontre entre Ange et moi. Lui, un ancien champion de nombreuses fois titré en Ferrari Challenge, et moi qui voulais découvrir au quotidien la compétition automobile et qui lui ai demandé de reprendre le volant pour me faire vivre finalement les émotions qu'il me décrivait si bien lors de ces années de victoire au sein du Ferrari Challenge. Une des motivations de la création d'IB-Fast, c'est que Gilles aime partager. Alors c'est quelqu'un de bienveillant comme j'en ai peu rencontré dans ma carrière. Il aime vivre des émotions, et les émotions, tout le monde les vit, les perçoit de manière différente. Et il a une particularité, c'est qu'il aime les partager avec ses amis, forcément les gens de son entourage. Et professionnellement, il a de grosses compétences qu'il met à disposition de cette entreprise afin, autour de la course automobile, encore une fois, de partager l'émotion, le plaisir et le développement. IB-Fast, c'est simple, c'est le carrefour entre la passion automobile, l'outil technique, et la passion des hommes et le club d'amis. Avec IB-Fast et pendant les compétitions, nous sommes au cœur des box, des paddocks, sur la grille de départ. Nous vivons et nous partageons avec Ange et notre équipe ce que vivent les pilotes et les équipes lors de ces grandes compétitions. Et c'est une expérience et une aventure incroyable que nous partageons. C'est cette émotion qui est à la base de la création d'IB-Fast, et c'est ce que nous vivons pendant toute la saison. L'ADN d'IB-Fast, c'est aussi le partage. Et le partage, c'est avec des sponsors, avec des partenaires. Nous avons eu la chance d'avoir eu, en 2021, 4 partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. Et nous les avons entraînés dans une aventure, je pense qu'ils ne la regrettent pas. Ils ont été récompensés au-delà même de ce qu'ils pouvaient attendre. Et nous avons vécu des moments lors des victoires, lors des podiums, un vrai partage d'émotions. Le Ferrari Challenge, ce sont 3 ingrédients, des voitures très compétitives, des voitures de course Ferrari 488 Challenge Evo, des circuits de Formule 1 partout en Europe les plus prestigieux et une organisation Ferrari simplement extraordinaire. Le Ferrari Challenge, c'est 14 courses dans la saison sur 7 circuits et en fin d'année, les Finali Mondiali qui vont donner le titre mondial et distribuer les podiums du titre européen. Je trouve que c'est la course la plus élitiste qui existe. Déjà parce que c'est des courses monotypes, monomarques. Donc tous les pilotes sont censés avoir les mêmes voitures à la base et ça permet d'avoir une équité et une compétitivité qui est plus sur le niveau du pilote que sur le niveau de la voiture, vu que les marques concours sont parfois différentes. Monza, Spielberg, Brno, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Mugello. Je crois que si on n'a pas vécu ça, déjà on ne connaît pas les circuits. Les courses du Ferrari Challenge sont très fortement médiatisées.
en direct sur le site de Ferrari, puis très rapidement sur YouTube et Motorsport TV. De plus, le plateau des pilotes et des écuries est très relevé et la compétition est en permanence très féroce. C'est vrai que quand on suit une course automobile à la télévision, c'est pas du tout pareil que lorsque l'on suit en direct. Là, on a vraiment un accès dans les backstage, c'est absolument fantastique. Et je remercie Gilles Briquet, IB Fast et Ange Bard de nous avoir fait partager ce moment magnifique. La Ferrari de course est la 488 Challenge Evo. C'est une compétition monotype, donc toutes les voitures sont les mêmes. Ce sont des vraies bêtes de course, des pneus slick, 670 chevaux. Et je vous engage à aller la découvrir, regarder l'intérieur notamment et le poste de pilotage et vous comprendrez que derrière son volant, on vit des sensations incroyables et que notre pilote Ange Bard est sacrément couillu, mais ça on ne peut pas le dire. L'évolution technique, elle est colossale. On se demande comment Ferrari fait, comme tous les constructeurs, hein, mais la nouvelle est toujours plus facilante que l'ancienne, plus facile, plus performante. On parle de 700 chevaux, à quelque chose près, et on parle d'électronique qui est... c'est une voiture qui bénéficie des développements de la Formule 1. Et puis ce que j'ai aussi en mémoire, c'est le silence dans les paddocks. Et puis après, on entend un grondement, on dirait un petit peu comme l'océan quand la mer monte, le grondement. Et puis, blam, toutes les voitures qui débaroulent, c'est un bruit énorme, c'est absolument génial. J'ai roulé avec des Ferrari, avec des boîtes de vitesse en H, ce qu'on appelait, puis séquentiel, maintenant au volant. Ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que la voiture, elle est très facile à conduire. Alors, très facile à conduire, oui, ça reste toujours difficile d'aller très vite avec une voiture. C'est pas déplacer une voiture qui est compliqué, mais ce qui est vraiment surprenant et qui vous vient comme ça, c'est la puissance qui arrive et qui passe au sol et qui vous permet d'être... on atteint les vatances des vitesses de 286 chronos, pas l'un de 300, c'est affolant. Ange Bard, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Comme pilote, c'est un vrai talent, c'est un winner. J'ai découvert qu'il ne supportait pas de finir deuxième. Il veut gagner toutes les courses et dès qu'il est derrière le volant, c'est un vrai chasseur. Quand il ne gagne pas, je dois l'aider à gérer ses frustrations. Comme homme, c'est quelqu'un de très attentif, de très exigeant envers lui-même et envers les autres. C'est un vrai professionnel. C'est un ami, c'est quelqu'un d'extrêmement attentif, d'attentionné, avec qui nous avons en commun le partage de cette formidable aventure et qui nous crée des émotions inouïes. Le palmarès d'Ange Bard est tout simplement incroyable. Je crois que ça doit être le plus beau palmarès du Ferrari Challenge. J'ai commencé le Ferrari Challenge en 1999-2000, les années 2000. Ça a été ma première année. J'ai fait de 2000 à 2008, donc 9 championnats, 4 titres européens, 4 titres de vice-champion. C'est une discipline que j'apprécie autant sportivement que sur les infrastructures. C'est quand même, de mon point de vue, le luxe ultime. Ferrari, c'est le mythe. J'aime toutes les voitures, mais j'ai une faiblesse pour la marque italienne. Par ailleurs, c'est un chef d'entreprise puisqu'il a créé sa manufacture de haute horlogerie avec des montres qui ont l'ADN de la course automobile. Gilles nous a présenté un pilote hors norme avec un palmarès de fou. En fait, au-delà d'un pilote, c'est un entrepreneur, c'est un pilote avec un volant entre les mains, mais qui doit finalement avoir la même réaction, la même anticipation qu'un entrepreneur, qu'un patron d'entreprise, qui doit prendre en compte tous les paramètres. Il y a la concurrence, comme en entreprise, effectivement. On peut partir dernier et finir troisième, comme à Valencia.
Samedi, les qualifs, donc vendredi, les essais. On est dans le match, on se bat pour les premières positions. Le samedi, on fait la pole position. Le samedi soir, fabuleux, on gagne la course. Donc là, c'est waouh, c'est super, il y a des paillettes plein les yeux. Pour notre première année en 2021, les objectifs étaient de comprendre et de se positionner. Et en fait, ça s'est plutôt pas mal passé, même d'une manière assez incroyable, puisque sur 14 courses, nous avons fait 7 podiums, 4 victoires, 3e au championnat européen. Et sur la course mondiale, Ange a fini sur le podium à la 3e place. Donc les objectifs sont explosés. Nous avons découvert toute cette vie intime des paddocks et bien évidemment toutes les émotions. Ça a été un ascenseur en 2021 émotionnel incroyable. Malheureusement le dimanche, on a un grave accident, j'ai un disque de frein qui explose et du coup je perds la voiture à 272 chronos. J'emmène un concurrent avec moi dans la grande courbe, la parabolique, et je vais taper le mur à plus de 250. L'ascenseur émotionnel, c'est difficile de faire mieux et pire sur 48 heures. C'est intense, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on a de l'adrénaline, en tout cas en ce qui me concerne. C'est avant le feu rouge que j'ai les grosses montées de, je dirais pas de température, mais... Et puis après, on voit le pilote, enfin Ange, qui s'isole dans sa bulle pour préparer la course. Ça aussi, c'est un grand moment, tout devient très, très calme, on n'entend plus rien. Je crois que c'est même au-delà du stress, au moment du départ de chaque course, c'est à tel point que Myriam, mon épouse, ne peut même pas regarder le départ tellement l'émotion est grande. Gilles m'a invité avec mon épouse à participer à une course du Ferrari Challenge au Nürburgring en septembre. C'était ma première expérience de ce type-là, j'avais déjà assisté à des Grands Prix de F1. Mais là, j'ai approché le domaine de la course comme je ne l'avais jamais approché, c'est-à-dire vraiment de l'intérieur, avec tout ce que j'ai pu voir de l'intérieur, dans tout le côté technique, et cette découverte du monde de la compétition que je voyais à la télévision, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Je ne suis toujours pas revenu de cette magie de ce week-end de découverte. Effectivement, la précision, le travail de la compétition, le travail acharné qu'il faut pour gagner un dixième de seconde, donc qu'on pourrait rebasculer dans le monde des affaires, c'est-à-dire ce travail, cette nécessité de perfection à tout niveau, j'allais dire. Il n'y a pas que le pilote, il y a les mécanos, les ingénieurs, le team manager. Tout doit être parfait pour obtenir un résultat. Ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'équipe. Comme souvenir, j'ai surtout qu'on va tous courir derrière les écrans pour contrôler, pour voir si la voiture arrive à passer. Alors des fois on s'énerve un petit peu parce qu'il y a un concurrent qui passe un petit peu, enfin c'est pas très propre ce qu'il fait et tout, alors bon on est énervé et tout. Et puis après on voit la voiture d'Ange qui avance, et on est tout content, c'est vraiment magique comme moment. Et puis pour couronner ça, le meilleur moment de la journée, c'est quand on se retrouve en bas du podium et puis qu'on entend la Marseillaise et puis qu'on voit Ange qui a gagné, et ça c'est trop bien. Alors merci encore à eux de nous faire partager ces moments, et puis longue vie à IBFast. Le bonheur est une des seules choses qui augmente quand on le partage. C'est la philosophie d'IBFast. Avec nos partenaires, ce partage a été moteur dans le succès de notre écurie. Nous sommes un outil de communication original et idéal pour les entreprises, à la fois pour leurs clients ou leurs collaborateurs, et nous avons la possibilité d'organiser sur des circuits des événements spéciaux pour eux. Cet outil de communication peut apporter énormément à des entreprises qui cherchent une manière originale de parler de management ou de parler de commercialisation ou de communication.
Je pense que nos partenaires ont vécu une expérience très forte en 2021 et ils vont vous l'expliquer encore mieux que moi. C'était génial. C'est dur d'exprimer quelque chose qui est génial en parlant. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que tu le vis. Donc, comment tu peux faire ressentir à quelqu'un que c'était génial hormis lui raconter, mais pas en 2 phrases. C'est-à-dire que celui qui n'est pas dans le paddock, celui qui n'est pas sur la pit lane, celui qui ne voit pas la remontée de dernier numéro 3 sur le podium, celui qui n'est pas en bas du podium quand il y a la Marseillaise, on ne peut pas comprendre. Tu peux pas. Mais une fois que tu l'as vécu, c'est à la fois que tu le partages, et en fait, tu n'as pas envie de le partager avec les autres, parce qu'on le partage sur le moment. C'est le partage exclusif de l'instant, avec les gens qui sont là. Voilà. Et après, pour le repartager avec d'autres, c'est compliqué, quoi, entre guillemets. Voilà. Être sponsor d'une écurie comme IBFast, c'est pas simplement participer financièrement à une aventure automobile, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi apporter les gens qu'on aime, les gens avec qui on partage les mêmes valeurs, que ce soit des collaborateurs, que ce soit les clients qu'on invite directement sur le circuit. 2021, je ne reprendrai qu'une phrase, celle de Ange Bard, c'est tous les jours Noël. Nous, ça a été tous les jours Noël, à chaque Grand Prix. Donc c'est un espace hors norme pour tout partenaire de rentrer dans la course automobile et de connaître les circuits, de connaître les courbes, de connaître le point de corde, de connaître les points de freinage. Quand Ange Bard a arrêté la compétition du Ferrari Challenge, il s'est lancé dans la création de ses modèles de montres et la création de sa manufacture de haute horlogerie, ce qui nous permet maintenant d'avoir ce partenariat privilégié parce que l'association de montres exclusives et de voitures de sport de luxe, c'est effectivement un atout majeur à proposer à tous nos sponsors, tous nos partenaires et à toutes les entreprises qui vont pouvoir utiliser cet outil de communication terriblement efficace. La meilleure preuve de ce partenariat, c'est qu'en 2022, la manufacture Ange Bard sort une montre exclusive Challenge, qui est effectivement la montre qui représente la compétition du Ferrari Challenge avec IBFast et qui a comme code couleur la livrée de la voiture. Donc on est vraiment au cœur de l'expérience d'exclusivité et de luxe entre la compétition automobile et les montres d'exception. Nous apportons du rêve et dans ce monde de brut, c'est, je pense, vraiment une très belle ambition. Pour la saison 2022, c'est simple, les résultats de 2021 nous conduisent spontanément et naturellement à viser le titre européen sur toute la saison et, on espère, le titre mondial. Rien que ça. La saison 2022 a commencé en fait début janvier pour le Ferrari Challenge Winter Series. 3 courses à Abu Dhabi, 3 courses à Dubaï. Nous avons fait sur ces 6 courses 6 podiums, une victoire, une pole position, 4 deuxièmes places et la 2e place du championnat Winter Series officiel. Donc on va dire que la saison 2022 est plutôt pas mal lancée. Pour la saison 2022, vous pourrez nous accompagner sur des nouveaux circuits en Europe. Les premières courses commencent à Portimao au Portugal début avril et nous allons découvrir des nouveaux circuits avec vous. Hockenheim, le Hungaroring, le Castellet au mois de mai, Silverstone en Angleterre, donc une petite incursion chez nos amis britanniques, et puis le Mugello et les finales mondiales pour le titre mondial se jouera sur le circuit mythique italien d'Imola. 15 coupes sur 15 courses, ça fait une moyenne d'un podium par course, même si on a eu un accident, donc on n'a pas eu de course. Il y a eu quelques sorties de route, il y a eu quelques accrochages. On finit 3e du championnat d'Europe et 3e de la Coupe du Monde. Pour une première, je pense que c'est génial. Ce qui est compliqué, c'est que la 2e doit être meilleure que la première sur le papier, donc il ne me reste pas beaucoup de marge de manœuvre à faire peut-être 2e, en espérant peut-être 1er. En tout cas, on essaiera de faire du mieux. On se prépare, on essaie de créer un environnement idéal pour pouvoir avoir ces résultats.
2022, au moins aussi bonne que 2021, et je n'en doute pas. Le travail accompli, parce qu'il y a un vrai travail derrière, c'est un travail d'équipe, effectivement, avec l'écurie, avec le pilote, avec les sponsors également, va faire effectivement que cette écurie va performer en 2022. Et on souhaite qu'une chose, c'est d'être sur la première marche du podium, qu'il soit européen ou mondial. Bon, pour sa première année d'existence, IBFast, ils ont déjà eu des superbes résultats avec un super pilote et puis un super manager. Et puis tout ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, ça va continuer à faire pareil et puis qu'ils auront encore tout plein de victoires à nous ramener.